Qu'est-ce que Google Trends? Google Trends, c'est un outil entièrement gratuit, mis à disposition par Google, qui va te permettre de rechercher les tendances et les mots-clés populaires en fonction d'une région spécifique ou d'un langage spécifique. Dans ce tutoriel, je vais te faire découvrir 5 méthodes très peu connues afin d'utiliser et d'exploiter tout le potentiel de Google Trends pour ton business. Allez, c'est parti, on va passer sur mon écran. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Nous voici donc sur la page d'accueil de Google Trends, petite présentation rapide. Donc ici vous avez le menu, on y reviendra un petit peu après. Ici je vais pouvoir choisir le pays qui m'intéresse, donc pour nous c'est la France. Et puis ici donc vous allez pouvoir taper des mots-clés ou un thème, donc on y reviendra un petit peu après. Là vous avez les derniers articles et tendances populaires sur la France. Donc vous voyez par exemple au niveau de la rentrée scolaire quels sont les mots-clés les plus recherchés. Calculatrice, tiens c'est étonnant, donc voilà, c'était le produit le plus recherché pendant la rentrée scolaire. Et puis ici vous avez aussi tout ce qui est tendance récente et l'année en recherche. Donc on y reviendra après sur ces outils, je vais vous les présenter parce qu'ils sont tous intéressants. Et là la première méthode que je veux vous présenter, c'est justement tout ce qui est plus de recherche populaire. Donc vous voyez que dans cette méthode vous avez deux onglets, je vais y revenir après, mais d'abord on va commencer avec les tendances de recherche au quotidien. Et en fait ça vous montre tout simplement quels sont les choses, les sujets les plus populaires classés par journée tout simplement. Donc vous voyez ici, c'est pas vraiment pour générer des idées de business ou trouver des produits populaires pour le dropshipping, des winners ou ce genre de choses là, mais c'est plus pour de la création de contenu, essayer de trouver des idées, des choses qui peuvent parler à notre audience, qui vont pouvoir faire du buzz, qui vont pouvoir bien résonner auprès de notre audience pour justement engendrer de l'engagement, des partages, etc., etc. Donc si par exemple demain j'avais un business dans le sport, je voudrais certainement faire des articles ou des publications sur sûrement ces différents événements sportifs. Si j'avais un business sur tout ce qui est business, entrepreneur, infopreneur, etc., je ferais peut-être un article sur le Time Magazine avec justement Kylian Mbappé qui est en une du Times. Et puis je pourrais, vous voyez ici, il nous mâche le travail, créer pourquoi pas une vidéo ou quelque chose comme ça, du contenu pour Instagram, pour ma page Facebook ou pour YouTube, qui fait quels sont les autres sportifs qui ont fait la une du Time Magazine. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant, surtout que ça va résonner auprès de votre audience parce que c'est vraiment du contenu qui est frais, c'est des choses qu'ils ont vu passer plusieurs fois ces derniers temps. Donc de faire parfois un petit post ou un petit article en lien avec un sujet qui est en train de faire du buzz ou qui est vraiment populaire en ce moment, ça va vous permettre aussi d'être vraiment très pertinent et puis de générer beaucoup d'engagement. Donc voilà, quelque chose d'intéressant. Si j'avais un blog ou un site dans la musique, je ferais peut-être un article sur Kanye West en disant que c'est certes un génie musical, mais par contre en termes d'idéologie et de politique, il ferait mieux d'aller se pendre, ce cher Kanye West. Concernant les tendances de recherche en temps réel, là c'est intéressant aussi parce qu'en fait ça vous donne les tendances sur les dernières 24 heures et moi personnellement j'adore cet outil parce que vous avez aussi ici le graphique qui vous montre à quel point le sujet est en train de devenir populaire. Donc vous voyez ici triste nouvelle, 8 alpinistes tués au Népal. Si vous aviez un blog ou un site par exemple sur tout ce qui est montagne, randonnée, pourquoi pas faire un petit article en disant triste nouvelle, attention, les 7 choses à faire attention lorsque vous faites de la randonnée ou
voilà, les équipements à prévoir pour votre sécurité lors de l'escalade, ou voilà, des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir rebondir encore une fois sur ces sujets et puis créer du contenu là-dessus. Là où c'est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir filtrer par catégorie pour voir un petit peu quelles sont les choses populaires. Donc voilà, imaginons que j'ai un site qui vend tout ce qui est accessoires et gadgets high-tech. Je regarderai ici, puis je voudrais certainement faire quelques articles sur les derniers gadgets à la mode du moment. On passe tout de suite à la deuxième méthode qui s'appelle donc Google Explore ou Google Découvrir en bon français. Donc Google Explore, c'est quoi? C'est vraiment la fonctionnalité la plus connue de Google selon moi. Je vous l'ai présenté aussi dans mes formations. C'est quelque chose qui, c'est vraiment le cœur, la fonctionnalité principale de Google. Les autres méthodes que je vous présente, certains des outils sont assez récents et ont été développés il n'y a pas très longtemps, mais ça c'est vraiment l'outil principal de Google Trends. Et là où c'est intéressant, c'est que si vous ne touchez à rien, vous voyez que ça vous met en gros les tendances en termes au niveau des États-Unis et puis en termes aussi du monde, d'autres tendances aussi au niveau de tous les pays. Voilà, mais si moi je suis intéressé uniquement par la France, donc je vais taper France, et puis là ça va mettre les informations sur le marché français, à savoir quels sont les mots-clés là en ce moment qui sont en train de devenir populaires. Fortnite, la Coupe du Monde, etc. Donc ça c'est sur les 12 derniers mois. On peut regarder par exemple sur les moins 4 heures, sur les dernières 4 heures. Donc, bon, là, ok, il n'y a rien, donc, ça va être maximum 7 jours. Il me fait mentir. Voilà, sur les 30 derniers jours, quels ont été les sujets les plus populaires et puis les mots-clés les plus tapés aussi. Donc ça, très intéressant, voilà, pour aussi tout ce qui est découverte et puis création de contenu, trouver des idées, etc. pour publier pour vos pages, pour vos blogs et ainsi de suite. C'est aussi un outil qui est très 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 utile et très 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 puissant selon moi pour rechercher justement les dernières tendances populaires pour votre business. Donc imaginons que vous ayez un business, je sais pas moi, un petit peu gadget, débile et de choses comme ça. Allez, je vais taper le hand spinner, tiens, qui est quand même quelque chose d'assez populaire ces dernières années. Et puis en tapant donc ce mot-clé, voilà, Google va me donner l'évolution de l'intérêt pour cette recherche au fil des 5 dernières années. Donc vous voyez qu'ici, voilà, cette tendance elle a commencé en début 2017, elle a explosé au printemps et puis pendant l'été, puis ensuite ça s'est cassé la figure complètement, puis aujourd'hui le spinner on en est revenu au point zéro, donc c'était vraiment une tendance, une vague raz-de-marée, et puis ensuite ça s'est étouffé assez rapidement. Je vais pouvoir comparer par exemple avec un autre outil qui était similaire, là c'était il me semble Fidget Cube. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, je pense que c'est mieux avec un espace. Donc oui, ça aussi, Google Trends est assez sensible au niveau de l'orthographe et des espaces. Donc vous voyez, voilà, si vous ne tapez pas la bonne requête, le bon terme de recherche, vous risquez d'avoir très très peu de résultats. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les résultats en bleu et en jaune. Donc on va dégager ça. Voilà, donc ça, ça vous donne aussi des idées, voilà, l'évolution des tendances. Ça vous donne aussi la comparaison de la répartition par sous-région, savoir dans quelle région ces mots-clés sont populaires. Et puis là aussi, ça vous donne des requêtes associées, donc des mots-clés qui sont associés à votre mot-clé principal. Donc aussi pareil, si vous êtes dans ce business-là, quelque chose qui peut être vraiment très intéressant et très puissant pour vous. Là, on était vraiment dans un cas très concret, mais on pourrait regarder aussi par exemple sur une niche très précise. Voilà, il y a la pêche qui revient souvent. Donc attendez, je vais corriger parce que, comme je l'ai dit, Google est assez sensible pour l'orthographe. Donc vous voyez que la pêche, depuis 5 ans, c'est en plein boom. Alors forcément, il y a un pic l'été parce qu'il y a plus de pêche l'été. Mais vous voyez que ça évolue légèrement d'année en année quand même. Ça a l'air de plus en plus populaire. Et vous voyez qu'à chaque fois, le pic est un petit peu plus élevé. Alors pas sur l'année 2016, mais sur les autres années, ça a été quand même, voilà, de plus en plus populaire. Donc quelque chose aussi qui nous fait dire que la pêche est une bonne niche en plein développement. Je vous dis pas qu'il faut vous mettre sur la niche de la pêche, hein, faites vos devoirs avant, mais voilà, ça vous donne une idée. On va pouvoir regarder par exemple
Un autre mot-clé, allez, pourquoi pas tout ce qui est le kung-fu ou le cyclisme. Tiens, le cyclisme, c'est en train d'exploser. Je le vois aussi ici en Asie. Il y a plus en plus de gens qui font du vélo. Donc, voilà, pareil, vous voyez que ça évolue légèrement d'année en année, avec notamment un pic en 2016. Voilà, donc après, vous pouvez affiner vos mots-clés. Quels sont, voilà, vous voyez, vous avez d'autres suggestions fournies par Google. Donc, vous allez pouvoir voir d'autres mots-clés en lien avec ça. On pourra taper même VTT, pourquoi pas. Voilà, là on est sur quelque chose de pareil. Mais en général, donc là où ça peut être aussi très utile, donc c'est déjà d'une pour flairer un petit peu de manière générale les tendances d'une niche, et de deux aussi pour vraiment flairer les tendances et l'évolution d'un produit spécifique. Donc vous pouvez très bien par exemple aller sur Amazon, sur les best-sellers, regarder un petit peu quels sont les best-sellers sur Amazon en fonction de catégories qui sont pas non plus super populaires, parce que c'est sûr que si vous regardez les best-sellers des catégories les plus populaires d'Amazon, je vous parle même pas de la concurrence qu'il y a dessus. Donc voilà, regardez plus des sous-catégories ou des catégories qui sont pas trop populaires. Et puis ensuite, une fois que vous avez trouvé un produit qui a l'air populaire sur Amazon, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier-coller le nom ici et puis on va voir l'évolution des tendances. Et bien souvent dans cet exercice, vous allez trouver des petites pépites avec des courbes qui d'un coup, boum, augmentent comme ça. Et là, vous savez concrètement que vous avez trouvé un winner, comme on dit dans le jargon. Voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode, donc ça s'appelle Google Explore ou Google Découvrir, et c'est vraiment un outil très puissant dans le cadre de la recherche d'idées et de contenus, mais aussi dans le cadre de la recherche de produits et de niches. Le troisième outil que je voulais vous présenter s'appelle donc Google Abonnement. Vous allez pouvoir y accéder en cliquant ici sur Notifications. Vous allez arriver sur cette page et là, en cliquant sur le petit plus, vous allez pouvoir, par exemple, rentrer un thème spécifique. Donc, on va continuer sur la liste de la pêche. Ok, hop. Et puis, on va regarder sur la France. Et on va demander donc d'avoir une mise à jour à une fréquence de une fois par semaine. Et puis, je vais cliquer sur abonner. De cette manière, à chaque fois qu'il y a un sujet populaire qui va sortir sur Google avec le mot-clé pêche, et je recevrai une notification. Donc là, vous voyez, cet outil, il a un petit bug en ce moment, il ne fonctionne pas. Je l'avais testé il y a quelques jours de ça, il fonctionnait parfaitement. Donc je pense que c'est un petit bug et que d'ici quelques temps, ça sera résolu. Mais voilà, je vous présente tout de même. Dommage que ça ne marche pas dans le cadre de ce tuto. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est ici, enfin selon moi c'est vraiment la chose la plus intéressante, l'outil la plus intéressante des deux, c'est les recherches du moment. Donc voilà, comme c'est expliqué ici, Google va vous envoyer une notification concernant les recherches populaires. Donc après vous pouvez choisir le type de recherche et puis à quelle fréquence. Donc on peut très bien faire par exemple une fois par semaine ou une fois par jour et puis s'abonner. Là aussi ça ne marche pas, bravo Google. Voilà donc pour la troisième méthode. La quatrième méthode, c'est pas vraiment un outil qui fait partie de Google Trends, mais qui je pense va le devenir, parce que je discutais récemment avec une ancienne collègue de boulot à moi qui travaille justement chez Google maintenant et qui me disait que Google était en train de travailler sur son branding un petit peu, enfin sur son image de marque et puis sur sa communication, afin notamment de regrouper tous ces outils ensemble, parce que Google a énormément d'outils, certains outils qui sont très peu connus des utilisateurs, et justement afin de les faire découvrir, Google va les regrouper avec des outils plus populaires. Donc on a vu par exemple Google Analytics et puis Webmaster, etc., qui sont en train d'être regroupés dans Google 360, je crois que ça s'appelle, Google AdWords, Display Network, etc., qui sont en train d'être regroupés sous Google Ads, et puis plein de choses. Donc ils sont en train de tout regrouper pour que ce soit plus logique et que les utilisateurs puissent s'y retrouver plus facilement. Donc Google Correlate, ou Google corrélation en bon français, qu'est-ce que c'est? C'est justement un outil qui va vous permettre de trouver des mots-clés ou des sujets en corrélation avec votre mot-clé principal. Donc là, si je tape par exemple, je sélectionne la France, et puis on va rester sur la niche de la pêche. Je vais mettre pêche, j'ai pas d'accent sur mon clavier parce que c'est un clavier américain, donc je le corrige comme ça. Hop, et puis là vous voyez quels sont les mots-clés populaires tapés avec pêche.
Donc vous voyez, vous avez côte, randonnée, camping-car, breakfast, touristique, etc., etc. Des mots-clés assez étonnants. On va pouvoir taper peut-être canne à pêche. Voilà, donc quad, hameçon, selle de confort, conduire un quad, bah tiens c'est marrant ça. Peut-être que des pêcheurs utilisent des quads pour aller à la pêche, je sais pas, je suis pas du tout expert dans le milieu. Mais bon voilà, ça vous donne aussi pas mal d'idées, pas mal de choses. Donc c'est un outil qui est tout nouveau, qui est encore en version bêta. Vous voyez d'ailleurs à l'interface, c'est vraiment du Google 1.0. Donc n'hésitez pas à creuser, à explorer un petit peu cet outil parce que c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant pour des idées de business ou des idées de contenu tout simplement. Donc voilà pour le 4e outil de ce tuto, donc Google Correlate ou Google Corrélation. Et enfin le 5e outil que je voulais vous présenter, c'était justement la rétrospective de l'année en recherche par Google. Donc vous allez pouvoir voir un petit récapitulatif des tendances de l'année 2017, 2016 et ainsi de suite. Et c'est des choses pareilles en termes d'idées de contenu et puis même pourquoi pas pour trouver des idées de produits ou des choses comme ça. Ça peut aussi vous donner des idées. On va regarder à quoi ça ressemble. Hop, ici donc vous allez choisir voilà, le pays, donc France, et puis vous allez voir par sujet quels sont le top 5 donc, des termes les plus recherchés en fonction de différentes catégories. Donc vous voyez par exemple pour la cuisine, ce sont ces plats là qui sont les plus populaires. Donc si demain j'avais un business dans la niche de la cuisine et que je vais écrire un e-book, j'irai certainement piocher les recettes ici parce qu'au moins je sais que ce sont des recettes qui sont populaires et recherchées. Pareil pour voilà, comment, vous voyez ici comment faire des choses, donc comment dessiner, comment voter, comment faire du slime. Donc voilà, concrètement ici hop, on obtient une idée de business. Si quelqu'un souhaitait se lancer sur le business du slime en France en 2017, c'était le moment de le faire. Donc voilà, des idées comme ça intéressantes. Ici aussi, si vous cliquez sur la petite vidéo, vous allez avoir une petite vidéo en anglais qui vous montre justement la rétrospective de l'année 2017. Alors c'est en anglais avec sous-titrage français, c'est pas fait par région, mais c'est quand même super intéressant. On va pas la regarder en entier, mais bon, juste vous donner un petit aperçu pour vous montrer quand même comment c'est bien fait. Pour moi, voilà, en déjà 2 minutes, ça vous donne vraiment beaucoup d'idées d'inspiration. C'est du Google, c'est quand même derrière, on sent qu'il y a de la ressource et que il y a des personnes voilà, créatives et super smart qui bossent dessus. Quoi. To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? Voilà, donc on va pas continuer, mais ça vous donne une petite idée un petit peu aussi de comment utiliser cet outil. Et puis j'en suis sûr que dans le futur, si vous explorez ici les différentes sections de Google Trends, vous aurez des nouveaux outils parce que Google n'arrête pas de développer Google Trends depuis ces dernières années. Voilà tout donc pour ce tutoriel. Je voulais vous présenter Google Trends parce que selon moi c'est un outil qui est vraiment sous-exploité dans le milieu du marketing digital et du e-commerce, et c'est quelque chose qui va vous donner vraiment plein de ressources et plein d'idées. Donc allez y faire un tour une fois par semaine, une fois par mois pour voir un petit peu quelles sont les tendances. Voilà, moi je sais que en passant 10-15 minutes par semaine sur Google Trends, j'arrive toujours à marquer 5 à 10 idées pour voilà, la création de contenu, pour tout ce qui est infoprenariat et puis consulting. J'arrive aussi à trouver des idées pour voilà, des articles en lien avec mes différents business, etc. Donc ça vous donne vraiment plein d'idées et il faut vraiment donc ne pas s'en priver. Google de manière générale est une mine d'or, donc là je vous ai présenté Google Trends, mais vous avez d'autres outils, on pourra voir ça dans d'autres tutos. Si vous avez justement des besoins en tuto, n'hésitez pas à me les poser, à me les demander dans les commentaires. Et puis pour ceux qui souhaiteraient aussi se former au e-commerce, au dropshipping ou au marketing digital de manière générale, je vous ai mis les liens vers mes formations dans la description. Il faut savoir que je suis l'auteur
de plusieurs formations en ligne qui regroupent plusieurs milliers d'étudiants. Donc voilà, si vous souhaitez vous former et profiter de raccourcis, n'hésitez surtout pas. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous en avez apprécié le contenu, je vous remercie de me donner un petit pouce bleu. Ça aide toujours à savoir qu'est-ce qui vous plaît, quels sont les types de contenus qui vous plaît pour que moi derrière je puisse créer encore plus de vidéos pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.